Autrefois, au cœur d'un beau village africain plein de verdure, résidaient la reine Tké et le roi Dovi. Leur mariage datait de plusieurs années, mais le temps passant, les sentiments du roi pour son épouse s'étaient éteints. Il ne supportait plus la présence de cette femme. En dépit de toutes ses tentatives pour regagner l'affection de son époux, aucune n'aboutissait. Les moments où Tké cherchait à renouer le contact avec lui se heurtaient systématiquement à son détachement. Dovi était attiré par des femmes plus jeunes et plantureuses, ce qui le poussa à prendre 2 nouvelles épouses. Il était persuadé que la première avait perdu les attraits qui l'avaient séduit par le passé. Incapable de raviver leur amour, la reine Tké reporta toute son affection sur son fils, le prince Bisola. Quelle chance avait-elle face à 2 rivales jeunes et séduisantes? Elle trouvait son unique consolation auprès de son fils. Elle s'investit alors entièrement dans sa relation avec lui, veillant sur lui constamment et continuant de diriger son existence bien qu'il fût devenu un homme. Le prince, âgé de 24 ans, commençait à remarquer les jeunes femmes. Cependant, à chaque nouvelle prétendante présentée au palais, sa mère décelait systématiquement une imperfection. Leur qualité importait peu, car Tké avait toujours une remarque désobligeante à formuler. L'une n'avait pas assez de forme, l'autre possédait un front trop grand. Une autre encore était jugée trop petite pour lui. Celle-là n'était pas suffisamment plantureuse. Elle concluait systématiquement ses observations en disant à son fils qu'en tant que sa mère, elle savait ce qui était approprié pour lui. Elle lui demandait de lui accorder sa confiance. Le prince, obéissant aux souhaits maternels, cédait toujours à ses exigences. Dès que Tké estimait qu'une jeune femme ne lui correspondait pas, il mettait fin à la relation sans poser de questions. La reine n'avait nulle intention de partager son fils. Elle pensait que si Bisola se mariait, sa femme occuperait une place centrale, et elle craignait de se retrouver seule à nouveau. Un certain jour, Bisola fit la connaissance d'une très belle jeune femme du nom d'Annika. Ils nouèrent rapidement une relation. Il s'empressa de vérifier qu'elle répondait en tout point aux attentes et aux critères de sa mère. Annika était une commerçante réputée du village, également célèbre pour ses talents en cuisine. De plus, elle était dotée d'une beauté exceptionnelle et d'une bonté remarquable. Faisant preuve de respect, de générosité et de talent, elle s'attira la sympathie de nombreuses personnes. 3 mois plus tard, le prince prit la décision de présenter Annika à sa mère. Le jour choisi, Bisola la conduisit auprès de la reine. En apercevant Tké, Annika s'agenouilla en signe de déférence. La reine émit un murmure indistinct et son regard manifesta son mécontentement. Elle songeait probablement que son fils lui présentait une nouvelle de ses conquêtes. Le prince, visiblement heureux, prit la parole. Il annonça avec joie qu'il souhaitait lui présenter sa compagne, Annika. Il la décrivit comme une personne respectueuse, généreuse et une cuisinière hors pair. Il exprima son vif désir qu'elle devienne son épouse et sollicita son avis. Pendant que Bisola s'exprimait, Tké, absorbée dans ses pensées, réfléchissait déjà à un nouveau prétexte pour mettre un terme à cette liaison. Elle prétexta une migraine et chercha à changer de sujet. Elle s'exclama qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle avait une forte douleur à la tête. Elle ajouta qu'elle pensait avoir de la fièvre et lui demanda d'aller chercher le médecin du village. Le prince partit sur le champ. Annika plaça avec soin un coussin près des pieds de la reine pour qu'elle puisse s'étendre et être plus confortable. Elle sollicita de l'eau auprès des servantes et on lui en apporta rapidement une tasse. Malgré tous les soins qu'elle prodiguait à Tké, la jeune femme ne se doutait pas que la reine n'avait qu'une seule idée en tête, celle de lui causer du tort et de la maintenir éloignée de son fils. Le jour suivant, le prince Bisola se présenta chez sa mère. Il la salua et lui demanda avec affection comment elle se sentait. La reine Tké répondit qu'elle allait bien mieux. Bisola lui apporta des jus de fruits qu'il avait confectionnés lui-même. Cependant, au moment où il s'apprêtait à partir, sa mère le retint. Elle lui dit qu'elle souhaitait lui parler de quelque chose. Bisola demanda de quoi il s'agissait. Elle lui révéla que cela concernait la jeune femme qu'il lui avait présentée la veille. Elle affirma qu'il ne pouvait pas l'épouser. Le prince, étonné, s'immobilisa. Il demanda pourquoi et ce qui pourrait l'en empêcher. Il la décrivit comme belle, respectueuse et serviable, possédant toutes les qualités qu'un homme pourrait rechercher chez une femme. Il l'interrogea sur ce qui lui déplaisait cette fois. La reine se frappa la poitrine et lui dit de l'écouter attentivement. Elle lui rappela qu'elle était sa mère et ne désirait que son bien. Elle insista sur le fait que c'était elle qui l'avait nourri et élevé. Elle prétendit le connaître mieux que quiconque et savoir que cette fille n'était pas pour lui. Ces mots contrarièrent profondément Bisola, qui s'excusa de son emportement, mais intérieurement, un sentiment de malaise persistait. Il se risqua à poser une question directe. Il dit comprendre ses réticences, mais lui demanda de lui donner au moins une raison valable. La reine finit par avouer que c'était parce qu'elle était orpheline. Le jeune prince fut stupéfait.
Comment pouvait-elle s'opposer à une union pour un tel motif? Il essaya de lui faire comprendre qu'il l'aimait sincèrement, mais Teke maintint sa position avec fermeté. Elle lui rappela qu'il était un prince. Elle déclara qu'il ne pouvait épouser une jeune femme dont l'ascendance était inconnue. Elle souleva des hypothèses sur d'éventuelles malédictions ou maladies familiales. Elle se demanda si la jeune femme ne dissimulait pas de sombres secrets. Elle invoquait tous les prétextes possibles pour le séparer d'Annika. En réalité, ce n'était pas la jeune femme elle-même qui la dérangeait. Elle désirait simplement conserver son fils pour elle seule. Bisola répondit calmement qu'il comprenait ses inquiétudes. Il suggéra cependant de lui accorder au moins une chance. Il proposa de mener des recherches sur son passé. Il offrit de l'amener au palais pour qu'elle puisse l'interroger à sa guise. Il ajouta que si elle n'était toujours pas convaincue par la suite, il renoncerait à elle comme elle le désirait. Il conclut qu'il n'était pas juste de porter un jugement sans avoir de preuves. La reine accepta la proposition à contre-cœur. Un jour, Annika fut donc de nouveau conviée au palais. Teke ne perdit pas un instant. Elle déclara avec un ton sec qu'elle allait être directe. Elle affirma qu'un mariage entre elle et son fils lui semblait impossible. Annika, surprise, demanda pourquoi. La reine répondit que c'était parce qu'elle était orpheline. Elle expliqua qu'il ne pouvait pas connaître sa lignée. Elle ajouta que son fils était un prince et ne pouvait s'unir à une fille comme elle. Annika se mit à sangloter. Le prince, désemparé, cherchait à la réconforter, mais il n'osait pas s'opposer à sa mère. Entre ses larmes, Annika trouva le courage de répondre. Elle demanda comment la reine pouvait tenir des propos aussi cruels. Elle lui reprocha non seulement de raviver la douleur de la perte de ses parents, mais aussi de lui interdire d'épouser l'homme qu'elle aimait. Teke répliqua avec froideur que son fils était un prince. Ce n'était pas le genre d'homme que l'on croise fréquemment. Il était donc impensable qu'elle le laisse épouser une fille ordinaire. À bout de force, Annika se leva et déclara d'une voix tremblante mais assurée. Elle affirma ne pas pouvoir s'en aller sans lui dire sa façon de penser. Son nom était Annika Ai. Elle révéla qu'elle était princesse du royaume d'Os. Si elle était orpheline, c'était à cause d'une guerre qui avait ravagé son village et lui avait pris ses parents. Elle ajouta que si ce drame n'avait pas eu lieu, la reine n'aurait jamais eu l'opportunité de l'humilier de cette manière. La reine et Bisola étaient abasourdis. Annika poursuivit en disant qu'on l'avait prévenue du comportement de la reine envers toutes les prétendantes de son fils, mais qu'elle n'avait pas voulu y croire. Elle demanda à la reine pourquoi, si elle refusait la présence de toute autre femme, elle ne l'épousait pas elle-même. Elle lui dit de cesser de feindre de vouloir son bonheur, alors qu'elle ne cherchait qu'à le posséder. Sans attendre de réplique, elle quitta les lieux. Teke dit alors à son fils qu'il pouvait constater que cette jeune femme avait trop de caractère pour être sa femme. Bisola répondit qu'il pensait surtout qu'elle avait été trop dure avec elle, avant de sortir à son tour précipitamment. Il se lança à la poursuite d'Annika, mais ne réussit pas à la rejoindre. Il se rendit à son domicile et l'y attendit pendant des heures. Quand elle rentra enfin, exténuée et les yeux rougis par les larmes, elle le découvrit assis devant sa porte. Elle lui demanda sèchement ce qu'il faisait là. D'une voix douce, il l'interrogea sur la raison de sa dureté envers lui. Annika répliqua que c'était parce qu'il était resté silencieux pendant que sa mère l'humiliait. Le prince essaya de présenter ses excuses. Il se dit désolé pour toutes les paroles blessantes et la supplia de le laisser entrer afin qu'ils puissent discuter. Elle lui répondit froidement qu'il n'était plus le bienvenu. À peine ces mots furent-ils prononcés qu'elle fut saisie de nausées et commença à vomir. Bisola tenta de lui porter assistance, mais elle le repoussa. Son état de santé se dégrada rapidement. Inquiet, le prince la fit entrer à l'intérieur. Il lui fournit de l'eau, l'aida à se changer et resta à ses côtés toute la nuit. Le lendemain, après le repas, Teke se mit à se plaindre de vives douleurs à l'abdomen et à la tête. Elle était prise de tremblements et de gémissements, mais cette fois, sa souffrance était réelle. Elle cria en pleurant que la femme de son fils l'avait empoisonnée. Bisola, saisi par la panique, entra dans une colère noire. Il hurla à Annika, lui demandant comment elle avait pu faire une chose pareille à sa mère. Il lui dit qu'il en avait assez, et lui ordonna de quitter sa maison. Annika le supplia, jurant qu'elle n'avait rien fait. Il rugit de la chasser, la repoussant avec violence. Désespérée, à seulement 1 mois de son terme, Annika quitta les lieux et se réfugia chez sa tante Ayaba, qui la reçut avec affection. Pendant ce temps, Bisola préparait diverses infusions pour sa mère, mais aucune ne produisait d'effet. L'état de santé de Teke se détériorait, et elle fut bientôt prise de convulsions. Effrayé, il fit appel à un marabout du village. Après avoir examiné la reine, celui-ci lui apprit la vérité. Il expliqua que ce mal provenait de sa mère elle-même. Elle avait ensorcelé sa femme dans le but de la faire mourir. Cependant, cette orpheline n'était pas sans protection. Les esprits de ses parents défunts veillaient sur elle en permanence, pour la protéger de toute injustice. C'est la raison pour laquelle sa mère endurait maintenant ses souffrances. Bisola fut abasourdi.
Il se demanda comment cela était possible et pourquoi sa mère aurait voulu la tuer. Le marabout poursuivit en expliquant que pour la sauver, il devait lui administrer une tisane. Cela améliorerait son état, mais sous une condition. Elle devait avouer publiquement son acte dans un délai de 3 jours. Si elle s'y refusait, elle mourrait. Le jour suivant, Tkay, bien qu'affaibli, avait repris quelques forces grâce à la tisane. Bisola alla immédiatement trouver son père, le roi. Il lui raconta que sa mère avait jeté un sort à Anika pour la tuer, mais que le sort s'était retourné contre elle. Il rapporta les paroles du marabout, précisant qu'elle devait tout confesser devant le village sous peine de mourir dans les 3 jours. Le roi, atterré, décida de rassembler le peuple et d'ordonner à la reine de faire ses aveux. Le lendemain, la cour du palais était bondée. Une fois le calme revenu, Dovi s'adressa à l'assemblée. Il annonça que la reine Tkay avait une déclaration à faire. Rongée par la honte, Tkay s'avança et dit d'une voix faible qu'avant-hier, elle avait consulté le sorcier Shanto pour ensorceler sa belle-fille Anika, car elle ne supportait pas qu'elle l'éloigne de son fils. Elle avoua que le sort s'était retourné contre elle, et que si elle ne l'avouait pas ce jour-là, elle serait morte. La foule réagit d'une seule voix, criant sa honte. Le roi lui demanda si c'était également elle qui avait endommagé la robe d'Anika le jour de la cérémonie. Elle répondit affirmativement, la tête basse. La foule, scandalisée, la traita de sorcière. Submergée par la honte, Tkay s'enfuit en larmes dans ses appartements. Le roi mit un terme à l'assemblée, et chacun s'en alla, profondément troublé. Bisola, quant à lui, remarqua la présence d'Anika et de sa tante Ayaba dans la foule. Il se précipita vers elle, tomba à genoux et se mit à sangloter. Il lui demanda pardon, reconnaissant avoir été aveuglé par sa mère. Il la supplia de revenir auprès de lui. Anika, le cœur lourd, savait qu'il n'était pas à blâmer pour les agissements de sa mère. Elle consentit à lui pardonner et retourna avec lui. À leur arrivée, elle remarqua l'absence de Tkay. Bisola lui promit qu'il ne permettrait plus jamais à sa mère de s'immiscer dans leur vie de couple. La reine, consumée par la honte, était partie vivre seule à l'autre bout du village. Depuis que son fils avait appris la vérité, il ne lui adressait plus la parole. Quelques semaines plus tard, Anika mit au monde des jumeaux à l'hôpital du royaume. Elle et Bisola étaient au comble du bonheur. Ils entamèrent ensemble une nouvelle existence, loin de la cruauté de Tkay, et purent enfin savourer la tranquillité de leur foyer. Le lendemain, il convoqua le médecin du village. Le diagnostic fut posé. Anika était enceinte. Cette nouvelle affecta profondément la jeune femme. L'idée de porter l'enfant d'un homme qu'elle ne pourrait peut-être jamais unir lui causait une grande peine. Bisola, en revanche, fut transportée de joie. Anika s'étonna de son bonheur, lui rappelant que sa mère les rejetait. Elle lui demanda s'il avait oublié ce détail. Il lui répondit que c'était une excellente nouvelle. Il expliqua que cet enfant portait du sang royal et que sa mère ne pourrait l'ignorer. Malgré les paroles apaisantes du prince, Anika restait préoccupée. Elle envisageait de s'enfuir pour élever son enfant seule, loin de la reine. Elle se remémorait les avertissements de sa propre mère, qui lui avait conseillé de ne jamais épouser un homme dont la famille représentait un obstacle. Tiraillée entre ses sentiments pour Bisola et la crainte de vivre sous l'influence de Tkay, elle se sentait désemparée. Bisola, de son côté, se hâta vers le palais pour partager la nouvelle avec sa mère. Il cria avec un immense bonheur qu'Anika était enceinte et qu'il allait être père. En entendant cela, la reine Tkay sentit son cœur se fendre. Elle lui reprocha son inconscience et lui exprima sa profonde déception face à son comportement. Elle le renvoya immédiatement et donna l'ordre aux gardes de ne plus lui permettre d'entrer. Le prince, au comble du désespoir, implora sa mère et tenta de lui expliquer l'amour qu'il éprouvait pour Anika, mais Tkay refusa de l'écouter. Pour elle, tout cela n'était qu'une manigance d'Anika pour s'emparer de son fils. Après de nombreuses tentatives vaines, Bisola choisit de confier toute l'histoire à son père. Il lui raconta sa rencontre avec Anika et le refus catégorique de sa mère à cause de son statut d'orpheline. Il affirma l'aimer sincèrement et ajouta qu'elle portait son enfant, mais que même cela ne suffisait pas à faire changer d'avis sa mère. Il le supplia de l'aider à la persuader. Le roi Dovi laissa échapper un soupir. Il dit à son fils qu'il connaissait sa mère mieux que personne et qu'il savait à quel point il était ardu de la faire changer d'avis. Il lui confia avoir écouté son récit avec une grande peine. Il ne lui fit aucune promesse, mais s'engagea à faire tout son possible pour l'aider. Le roi organisa alors une réunion avec les sages du village, à laquelle il convia également la reine Tkay. À son arrivée, elle fut accueillie avec déférence. Dovi s'adressa directement à elle. Il déclara à la reine Tkay qu'ils iraient droit au but. Il lui rapporta que leur fils lui avait fait part de son tourment. Il expliqua qu'il était tombé amoureux d'une jeune femme, mais qu'elle s'opposait à leur union. Il l'implora de revoir sa position.
Il ajouta que si Bisola était heureux, elle le serait également, et lui demanda de leur accorder au moins une occasion de vivre leur amour. Sous la pression de son mari et des sages, Tkay finit par donner son accord, du moins en apparence. Cependant, intérieurement, elle était en proie à une grande colère. Elle pensait qu'il croyait à l'avoir attendrie, mais qu'il se trompait. Elle se promit de lui faire subir un véritable calvaire, et de la détruire si elle persistait à vouloir rester avec son fils. Les préparatifs pour le mariage furent lancés. Tkay, pleine de malice, mit au point une stratégie pour tout gâcher. Elle choisit d'abord de s'attirer la confiance d'Annika. Un jour, elle se présenta chez elle, les yeux emplis de larmes, et s'excusa pour ses propos antérieurs. Elle simula le regret et affirma accepter désormais leur union. Annika, d'abord sceptique, eut du mal à croire à un tel revirement, mais elle finit par se laisser convaincre. Elle se dit qu'après tout le monde pouvait commettre des erreurs et que chacun avait droit à une nouvelle chance. Les deux femmes se prirent dans les bras. Quelques jours avant la célébration, la reine suggéra à Annika de venir s'installer dans une partie du palais pour faciliter les préparatifs de la cérémonie. Annika déclina d'abord l'invitation, mais Bisola insista. Il lui expliqua que si elle refusait, sa mère pourrait croire qu'elle lui en voulait toujours. Il lui conseilla d'accepter ce geste pour simplifier les choses. Annika accepta et emménagea au palais. 2 jours avant l'événement, elle fut reçue avec beaucoup de chaleur par la reine et le personnel. Tkay, jouant son rôle à la perfection, alla même jusqu'à lui proposer de voir sa robe de mariée. Au départ, Annika avait peiné à trouver une tenue à son goût, mais elle avait finalement trouvé une magnifique et longue robe, décorée de pierres brillantes et de dentelles, qui lui donnait l'allure d'une véritable princesse. Tkay, feignant l'admiration, s'émerveilla de la beauté de la robe. Elle la complimenta abondamment, dissimulant ses véritables intentions derrière des paroles flatteuses. Annika, émue, commença à penser que sa belle-mère était devenue une alliée sincère. Elle rangea sa robe avec soin dans l'armoire de sa chambre, l'esprit tranquille. Cependant, pendant la nuit, Tkay mit son plan à exécution. Elle se faufila sans bruit dans la chambre où se trouvait la robe, ouvrit l'armoire silencieusement et sortit une fiole d'huile rouge qu'elle avait préparée. Elle en versa une grande quantité sur la robe, la rendant ainsi inutilisable. Satisfaite de son acte, elle esquissa un sourire froid en songeant à la réaction d'Annika le matin suivant. Pour elle, il était clair que le mariage ne pourrait avoir lieu. En attendant qu'il soit repoussé, elle aurait tout le loisir de préparer un plan encore plus diabolique. Tôt le lendemain matin, Annika sortit de sa douche et se rendit dans la chambre pour mettre sa robe de mariée. Mais en ouvrant l'armoire, un cri de désespoir lui échappa. Sa robe était complètement abîmée. Ce qui devait être l'un des plus beaux jours de son existence se changeait en un véritable cauchemar. 2 de ses amies du marché, invitées à la cérémonie, furent alertées par ces cris. Elles accoururent et virent la robe maculée de grandes taches rouges. Annika, les yeux pleins de larmes, restait immobile face à ce spectacle désolant. Les jeunes femmes présentes essayèrent de la calmer. Mais la peine d'Annika était immense. Le prince Bisola, qui était déjà en route pour le lieu de la cérémonie, fut mis au courant de l'incident. En apprenant la nouvelle, il rebroussa chemin immédiatement, accompagné de sa mère. Dès qu'il arriva au palais, Bisola se précipita vers sa fiancée. Annika sanglotait en disant qu'à cette heure, elle aurait déjà dû être à la cérémonie, mais que sa robe avait été détruite. Elle se demandait pourquoi cela devait lui arriver. Au milieu de ses larmes, elle remarqua la présence de la reine Tkay aux côtés de Bisola. Celle-ci lui adressa un sourire moqueur, puis s'approcha en simulant l'indignation. Elle lui lança cruellement qu'elle ne cessait de manger. Elle ajouta qu'il n'était pas surprenant qu'elle soit si corpulente, et qu'on la croirait une vache. Annika versait des larmes presque quotidiennement. Elle était à la recherche d'une solution pour mettre fin à ce calvaire. Elle savait que Bisola était un homme bienveillant, mais qu'il demeurait aveuglé par l'emprise de sa mère. À l'approche de la naissance, Tkay se fatigua de simuler la maladie et eut une idée encore plus sinistre. Elle prit la décision de consulter un vieux sorcier redouté du village, un homme nommé Shanto, connu pour ses pratiques obscures. Un matin, aussitôt que Bisola fut partie, Tkay se rendit chez le sorcier. Une fois sur place, elle lui fit part de son intention. Elle lui déclara vouloir qu'il ensorcelle sa belle-fille. Elle souhaitait sa mort, afin que son fils revienne vivre exclusivement avec elle. Shanto, conscient de son statut de reine, lui réclama une importante somme d'argent. Elle rétorqua que le coût n'avait pas d'importance. Ce qu'elle voulait, c'était que l'action soit rapide et secrète. Le sorcier accepta l'argent, inscrivit le nom d'Annika sur un papier et se dirigea vers une pièce sombre. Après avoir prononcé de longues formules magiques, il revint et lui annonça que c'était fait. Il lui dit de revenir le remercier dans 3 jours. Tkay retourna au manoir de son fils,
transportée de joie. Elle se demanda pourquoi elle n'y avait pas songé plus tôt, satisfaite de son initiative. Cette nuit-là, elle anticipait déjà avec plaisir la concrétisation de son plan. Durant cette même nuit, Annika fut en proie à un songe effroyable. Dans son rêve, une personne lui jetait un mauvais sort, et elle perdait la vie en même temps que son enfant à naître. Elle se réveilla brusquement, le corps couvert de sueur et le cœur battant la chamade. Elle était seule dans la chambre. Bisola dormait aux côtés de sa mère qui, sous couvert de sa prétendue maladie, exigeait sa présence. Saisie de peur, Annika s'agenouilla et se mit à prier intensément. Elle implora le Seigneur, lui rappelant qu'elle n'avait plus ses parents et personne vers qui se tourner. Elle lui demanda de veiller sur elle et sur son enfant, exprimant son sentiment d'insécurité sous le même toit que sa belle-mère. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle posait les mains sur son ventre arrondi. Elle demeura dans cette posture de prière jusqu'au lever du jour,